Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille voir la configuration absolue R et S, quelque chose en chimie organique qui vous fait des fois un petit peu peur, mais concrètement, avec un petit peu d'entraînement, tout ça peut se déverrouiller assez facilement. Alors je vous propose qu'on aille voir justement comment on fait. Alors concrètement, il n'y a pas énormément de choses à retenir, mais le peu de choses à retenir est essentiel. Donc première chose, je vais faire une configuration de crame, c'est-à-dire que je vais faire comme ça. Voilà. Et puis je vais mettre un petit zigzag pour vous dire que c'est devant et je vais mettre des pointillés pour vous dire que c'est derrière. Donc je vais mettre 1, je vais mettre 2, je vais mettre 3, je vais mettre 4. Mon œil, il est là. D'accord? Il va regarder devant. Ce qui est en pointillé, c'est derrière. D'accord? Donc ça, c'est le devant. C'est important. Donc je vais peut-être le redessiner pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Là, j'ai mis les éléments devant, ok, mon œil il est bien devant, et mon 4 en fait il est derrière, donc on ne le voit pas, je ne vais pas l'écrire. Donc si je fais ça, je peux prendre mes substituants les plus importants et voir dans quel sens je vais tourner. Donc là je vais tourner comme ça, concrètement. Donc si je tourne comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc R. R, ce sera pour rectus. Ok. Maintenant on va parler de l'autre, c'est-à-dire S. Donc là je vais reprendre la même chose, et puis je vais faire mon zigzag, je vais faire un truc en moins derrière, sauf que je vais mettre 1, 3, 2 et 4. Donc si je veux regarder avec mon œil devant, ici comme ça, je vais pouvoir faire le même triangle, et là je vais avoir 1, 2 et 3. Donc je vais me déplacer de gauche vers la droite, donc dans ce cas-là on appellera ça SS pour sinister. D'accord? Déjà, il faut comprendre ça. D'accord? Et après, on peut faire quelques petits exemples, histoire que vous puissiez avoir les idées claires. Alors concrètement, on va prendre 2-3 petites molécules sympas. Donc je vais prendre une molécule comme ça, je vais mettre un petit Br, là je vais mettre un CH3, là je vais mettre devant un CH, CH2, et puis ici je vais mettre un C2H5. Donc comment circule cette molécule, comment ça fonctionne? On va prendre les éléments un par un. Premier élément le plus important, c'est par rapport à son numéro atomique. Donc globalement, le brome va gagner. Donc le 1, ce sera le brome. Le 2, ce sera notre CH2. Le 3, ce sera notre C2H5. Et le 4, CH3. Ok? Donc là, si je vais dessiner concrètement, ça fait un truc du type comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est là. Regardez bien. C'est que, comme c'est derrière, en général, c'est très difficile à représenter derrière, donc il faut inverser. Donc si vous avez cette configuration-là, on voit bien que on fait bien 1, 2, puis 4, parce que le 3 est derrière. Dans ce cas-là, ce sera R. Mais, vu qu'il est derrière, ce sera S. D'accord? Est-ce que c'est bien compris ça? En général, c'est un élément un peu plus difficile à comprendre. Je vais prendre un autre exemple, comme ça je serai sûr que vous auriez compris au moins un de mes exemples. Alors on va prendre un autre carbone. On va prendre un CH2OH. On va prendre un CH2Cl. On va prendre un H qui va être devant. On va prendre un H2N, un amine. Donc qui est prioritaire là-dedans? Celui qui est prioritaire, ça va être le groupement amine. Ensuite, ça va être CH2Cl. Ensuite, ça va être CH2OH. Et ensuite, c'est l'hydrogène. Alors, si je regarde là de manière textuelle, concrètement, je devrais faire comme ça. D'accord? C'est-à-dire que là, je suis en position S, puisque j'ai tourné dans l'inverse d'une aiguille d'une montre. D'accord? 1, 2, 3. Mais j'ai mon H qui est devant. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut qu'on le mette derrière absolument, d'accord? Il faut qu'il soit absolument derrière. Donc du coup, quand il est devant, on fait, hop, on le met derrière, il devient R. Donc du coup, ma molécule, c'est un R. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vous propose qu'on aille voir un troisième exemple. Alors concrètement, on va prendre COOH, on va prendre CH2, SH, on va prendre H, et on va prendre ici CH2OH. D'accord? Donc, en termes de numérotation, on va être sur 1, parce qu'on a le thiol, là, ici, on a SH.
Ensuite, on va avoir 2 COOH, on va avoir 3 CH2OH et 4 pour notre hydrogène. Donc concrètement, je devrais le dessiner comme ça. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est un truc qui est S. D'accord? On est inverse d'aiguille d'une montre. Mais on a notre H qui est devant. Donc s'il est devant, je le mets derrière. Donc s'il est derrière, je le mets R. Voilà. Vous avez compris le concept? Vous avez compris le concept? C'est bien. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que je suis comme ça, moi, je vais vous donner quelques éléments pour aller un peu plus loin. Souvent, on vous donne 2 carbones. Et là, ça devient un petit peu plus dur. Donc admettons qu'on ait un COOH, qu'on ait un H, qu'on ait ici un CH3. Admettons que de l'autre côté on ait un OH, qu'ici on ait un CH3, et que ici on ait un C2H5. Ok. Alors, ça arrive très très souvent, hein, ce genre d'exemple, donc il faut vraiment prendre étape par étape pour ne pas se tromper. Alors globalement, il va falloir y aller étape par étape. Il faut prendre le premier, ce qui est à droite, et après on ira à ce qui est à gauche. Donc ce qui est à droite. Première chose, on va couper en deux, comme ça on comprend qu'on est du côté droit. Première chose, ce qui est 1, ça va être COOH. D'accord? Ensuite, ce qui est 2, c'est le côté du carbone à gauche. Ensuite, ce qui est 3, c'est CH3. Ce qui est 3, pardon, c'est CH3. Et ce qui est 4, c'est notre H. D'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc, si je veux tourner maintenant, c'est-à-dire je fais comme ça, d'accord? Je suis donc R. Là, mon H est bien derrière, donc je n'ai pas besoin d'échanger. Okay, par contre, il va falloir faire un petit truc un peu plus tard. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce qu'il va falloir faire avec le R pour vraiment être précis. On va aller du côté gauche. Donc le côté gauche, ce qui se passe, c'est que le premier, ce sera notre OH. Le deuxième, ce sera notre carbone qui est à droite, ici. Le troisième, ce sera notre C2H5. Et notre quatrième, CH3. Ok? Donc, on tourne comme ça. Donc, je suis censé être en mode S, puisque je tourne comme ça. Ok? Donc voilà. Sur cette molécule, concrètement, on est 3S, 2R. Dites-moi en commentaire si je t'aurais pas fait une petite erreur, ça m'intéresse toujours, c'est sympa. Moi j'aime bien mettre des petites erreurs dans mes vidéos pour savoir justement si vous avez trouvé. Je dis pas qu'on a une, hein, mais en général quand je le dis c'est pour vous interpeller. Hein. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que j'ai pu t'aider, que j'ai pu t'apporter des éléments de réponse hein, entre S et R, à configuration absolue. Bon, c'est pas si simple à appréhender au début, après avec un peu d'entraînement, eh ben, vous y arrivez en général, donc eh ben, allez-y. Alors pour que tu puisses aller plus loin, si ça t'intéresse, j'ai créé pour toi un petit programme sur la chimie générale qui te permettra justement d'avoir des exercices, des corrections, des QCM, bref tout le package complet pour que tu ailles un petit peu plus loin et exceller dans cette matière. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis à très vite, ciao ciao!